là, il faut se servir de l'application, tout ça. Puis il y a un segment de population qui a de la difficulté à... qui n'a pas des smartphones nécessairement, puis que, tu sais, fait que tu peux pas toucher tout le monde avec tous les moyens, avec un seul moyen. Fait que là, le défi, c'est de créer un... Parce que lancer, mais de créer un sentiment, tu sais, premièrement, créer un esprit d'entreprise. Là, il y a toujours une culture d'entreprise, se doter d'outils aussi, parce que là, on était dans le remote, là, c'est avant la COVID, mais toutes les équipes sont à distance. Fait que comment puis là, on ça fait? partait de scratch. Je veux dire, quand tu dis Moi, doter des outils, puis tout ça, c'était vraiment de partir quelque créer chose ce réseau-là. Une page blanche, là, moi, j'aime ça. T'aimes ça partir Fait de tout nu? Oui, Il arrive un drame. J'aime ça, tout nu. Ben, après ça, tu décides, puis tu fais ça comme tu veux. Fait que oui, ça a été... puis le premier défi, ça a été le fameux site web, hein, parce qu'on sent en médecine vétérinaire, autant dans d'autres domaines, un site web, c'est comme pas un défi, mais souvent, les vétérinaires ont peur de se doter, de changer un site web. Ben, c'est un outil, puis là, on se dit, OK, ben, faut qu'il y ait des choses à cliquer, tout ça, puis on simplifiait ça, puis peut-être qu'on l'utilisait pas de la bonne façon, parce que je me rappelle les sites web de clinique vétérinaire il y a 15-20 ans, puis ça faisait pitié. Là, mais puis alors que c'était... Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que, ben, c'est ça, peut-être, vous avez raison, en fait, encore aujourd'hui. Parce que, tu sais... Moi, je fais du mobile, puis de temps en temps, tu sais, mettons, les vétérinaires changent d'emploi, puis tout ça, puis là, des fois, je vais aller sur le site de la clinique en me disant, c'est qui ce vétérinaire-là, ou puis là, il n'y a pas d'équipe, ou tu sais, il y a encore beaucoup d'informations qui manquent sur les sites. Ça pourrait tellement être un bel outil, tu sais, lors de, tu sais, dans le contexte actuel, là, je pense que les gens qui nous écoutent savent à quel point il manque de vétérinaires, tu sais, puis qu'il y a des clients qui sont malheureusement très irrespectueux, puis qui drainent ces équipes-là. Puis il y a une façon de congédier un client, là, on peut pas faire ça comme ça, mais le site web peut devenir un outil vraiment utile pour, justement... Parce qu'il faut que tu les avises, ces gens-là. Tu peux pas juste les congédier et dire « tu n'es plus mon client ». Il faut qu'il y ait un processus de plusieurs avis. Mais le site web peut servir à ça, à aviser les gens d'avance. Regardez, voici nos politiques. On demande le respect, on demande que vous arriviez à l'heure à votre rendez-vous, tu sais. Mais c'est souvent sous-utilisé. Puis en médecine dentaire, ils l'utilisent beaucoup plus pour ça. Mais on n'a pas fini ta bio, là, mais moi, je vais juste sauter sur ce sujet-là parce que c'était quelque chose que je voulais parler avec toi, évidemment, parce que ça tes dada, mais il y a vraiment, en tout cas au Québec, parce que je connais pas le marché vétérinaire, mettons ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, mais les vétérinaires au Québec, là, ils ont vraiment tardé à embarquer dans le train des outils techno pour t'aider. Tu sais, tu parles des dentistes, tout ça, partout ailleurs. Tu sais, les chiro, tout ça, là, les confirmations de rendez-vous par texto, changer ton rendez-vous, tu sais, tout est fluide, puis en médecine vétérinaire, c'est compliqué, là. Puis même nous, on a un service de mobile, puis on jongle avec ça, puis on sait pas trop quel outil techno, les choses, ça rime pas. Puis c'est vrai qu'on a de la difficulté à se dépasser. Encore récemment, là, des cartes de rappel de verre du cœur, puis ça qu'on envoyait, puis c'était donc important, fallait pas enlever ça, il y a pas tant de temps que ça, puis il y en a peut-être des cliniques qui le font encore, puis je dis pas que vous êtes... faut faire le pas en avant, puis décider, on se sort de ça, puis on va vers des outils plus propres. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la clientèle, puis on l'a vu avec la COVID, là, il faut se servir de l'application, tout ça, puis il y a un segment de population qui a de la difficulté à... qui n'a pas des smartphones nécessairement, puis que, tu sais, fait que tu peux pas toucher tout le monde avec tous les moyens, avec un seul moyen. Fait qu'il faut... Oui, mais encore une fois, c'est un peu la loi de Pareto, puis je pense que ça, c'est... Parle-nous de la loi de Pareto, moi, je gère ma vie avec la loi de Pareto, mais c'est... Ça, tu vois, c'est comment nos cerveaux de vétérinaires ont été formés. On gère les exceptions. Qu'est-ce qu'on passe du temps dans une classe à étudier? C'est le cas le plus complexe, tu sais, parce que le cas facile, pourquoi qu'il serait là? Puis quand on aborde des problématiques dans le domaine du flot de travail, gestion des affaires, on s'attarde aussi aux exceptions. Pourquoi qu'on ne règle pas la loi de Pareto, c'est-à-dire ton 20-80 ou 20 à l'envers, vice-versa? C'est que ton 80... ton 20% d'effort qui va régler 80% de tes problèmes, tu sais. Fait que moi, je le vois comme ça. Oui, il va toujours avoir, tu sais, je regarde ma mère qui n'a pas de cellulaire, qui n'a pas Internet, tu sais, oui, il va falloir la tenir par la main d'une autre façon, le téléphone probablement. Mais il y a plein de clients qui veulent juste ça. Aimez-vous ça prendre... Combien de fois tu prends tes messages vocaux, toi? Tes messages vocaux? Eric, j'ai la bonne personne à qui poser ce question. Je le savais. Jamais. Je déteste, moi, le téléphone, je suis rendu sur une technologie que je lancerais au bout de mes mains. Moi aussi, je fais tout avec mon cellulaire, en même temps, appeler. Je suis à moitié d'accord. Parce que il reste que, ça dépend peut-être quelle utilisation tu en fais, là, mais entendre la voix de quelqu'un lui parler en live versus, c'est sûr que tu pourrais faire, mais quand tu es en voiture, tu peux texter puis dicter, mais au moins, tu sais, je sais pas, là. Non, mais c'est intéressant parce que moi, c'est le seul moment où j'appelle. C'est mes proches, là. Tu sais, mettons, je vais appeler ma mère, mes amis, tout ça.
je le fais dans la voiture parce que c'est le seul moment où je peux... C'est particulier. Parce que c'est particulier, t'es radiologiste. Donc, t'écris tes rapports, mais c'est sûr que moi, il y a des clients que je me dis, ça, peut-être c'est un résultat que je peux y envoyer par courriel. Puis, des fois, j'aime mieux que ça soit par courriel parce que ça va être écrit. Puis, il va avoir il peut pas oublier l'information que j'y ai dit parce qu'elle est écrite noir sur blanc. Puis là, je regarde mon courriel, OK. Puis moi, je fais un copier-coller, je le mets au dossier. Donc, je sais exactement ce que j'y ai dit par écrit. Puis lui, il l'a reçu, puis il l'a dans sa boîte inbox. Par téléphone, il va peut-être retenir 5, 10, 15% de ce que j'y ai dit. Puis surtout, c'est l'information complexe. Mais quand c'est des mauvaises nouvelles, évidemment, puis tu sais, là, il ne faut pas que mes clients qui écoutent ce podcast-là pensent que si le téléphone sonne puis l'hôpital vétérinaire Rive-Sud, ça va pas bien, parce que des fois, j'aime appeler les gens pour parler aussi de... Mais c'est vrai que... Juste prendre de leurs nouvelles. Mais tu sais, des résultats de biopsie puis de cytologie, en général, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je vais le faire par téléphone. Mais quand c'est j'attends juste le rapport du radiologiste. J'allais dire. Toujours ça. C'est pas tellement pas important. Non, mais je veux dire, des fois, je dis, comme je vous avais dit, il n'y a pas de métastase visible. C'est sûr que s'il y en a, probablement que je vais prendre le téléphone, tu sais. Mais bon, c'est des situations où on apprend à gérer. Mais ça, c'est du travail de spécialiste, là. Oui, c'est du travail de spécialiste. Mais là, on parle de rappel de vaccin puis d'antiparasitaire. Ouais, c'est sûr qu'on sort de... Ouais. Mais je vous mets au défi, OK? Mettez votre ID block sur votre cellulaire puis appelez dans une clinique vétérinaire. Ouais, moi, il est bloqué, mon ID. Parce que je m'en sers trop. Combien de temps ça prend à avoir la ligne? Moi, je le fais souvent parce que ma blonde est généraliste, puis j'appelle pour lui parler de gestion. Puis des enfants? Puis elle n'utilise jamais son cellulaire, elle le met dans son casier, fait que je peux pas la texter, tu sais. Donc, je suis obligé de passer par la réception, puis évidemment, c'est variable, mais il y a des fois, là, tu sais, je les entends, tu entends te répondre, un instant, puis tu vois qu'ils sont dans le jus. Oh, ils sont dans le jus. Puis là, t'es là, t'es 5-10 minutes, puis là, t'écoutes les petites ritournelles cannées, là, tu sais, c'est la saison des puces, puis là, tu sais. Bon, en tout cas, je pitcherai pas contre une autre profession, mais j'avais un rendez-vous. Contre une autre profession? Oui, mais quand j'avais un rendez-vous médical personnel la semaine passée, puis j'ai été pris dans le trafic. Un peu comme toi aujourd'hui, Hélène, qui est arrivée juste quelques minutes en retard. Mais. Hey, c'est à 22 que je peux me permettre. Mais, écoute, moi, tout à fait. Puis en plus, parce que tu habites pas loin de chez nous, puis à chaque jour, il y a une nouvelle rue de fermée. Moi, là, ça me rend fou. Là. On devrait se voir plus souvent. Je suis classée cet été. Mais mon histoire, c'est que je suis dans le trafic, puis je vais arriver. Là, je vois tu sais, quand tu dis ton temps d'arrivée estimé est à X, puis là, tu regardes 3 minutes plus tard, puis il est 5 minutes plus tard qu'il était il y a 3 minutes, je suis comme, tabarnouche. Fait que là, j'appelle l'établissement de santé périphérique où je m'en allais, puis je dis, je vais être en retard d'un bon 45 minutes, parce que je regardais le temps qui montait. Mais j'appelle, puis là, si vous voulez parler à la réception, appuyez sur... Là, j'appuie, mais là, la petite musique, dès qu'une réceptionniste... Puis là, ça répond pas. Puis au bout de 3 minutes de gossage, ça va à boîte vocale, finalement. Fait que je dis, je suis Louis-Philippe Delorimier, j'ai un rendez-vous à telle heure, je vais être en retard d'un bon 45 minutes, je suis désolé. Si vous pensez que je suis mieux de pas me présenter parce que vous allez... Tu sais, rappelez-moi, s'il vous plaît. Pas d'appel. Finalement, le trafic se claire un peu, puis je vais être en retard juste de 20 minutes. Là, je continue de bouger. Fait que je rappelle 10 minutes plus tard. Je dis, là, même affaire, j'appuie sur « je veux parler à la réceptionniste ». Non, ça gosse. Ça va à boîte vocale. Là, je dis, j'ai laissé un message il y a 5 minutes. Là, le trafic a finalement débloqué. Je vais être en retard, mais juste de 20 minutes. Donc, je suis en route. Fait que si vous pensez que c'est quand même trop tard, rappelez-moi de me dire, parce que je vais faire demi-tour. Ils répondent jamais. Là, finalement, je suis à 5 minutes ou peut-être 10 minutes d'arrivée. Puis là, j'ai un téléphone. C'est l'endroit où je m'en allais. Là, je réponds, oui, on se demandait si vous vous rappeliez que vous avez un rendez-vous. Là, je dis, c'est parce que j'ai laissé 2 messages dans les dernières 25 minutes vous disant que je serais très en retard. Le deuxième disant que je serais un peu en retard. Puis là, je dis, j'imagine que vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais j'arrive là, puis ils sont 4 à la réception, puis il y en a une qui est sur son téléphone, puis l'autre est en formation. Fait qu'ils répondent juste pas au téléphone, mais ils sont 4 pour, honnêtement, un endroit où probablement qu'ils pourraient faire le travail à 2. Mais ça sonne comme si je jugeais. Mais sur le coup, j'étais comme, voyons, là, tu sais. Parce que j'ai vu... Puis moi, on a eu une réceptionniste qu'on a eu en épisode ici, puis en fait, qui est agent de bord dans sa vraie vie. Puis c'est pas un épisode que tu as entendu parce qu'il n'a pas encore été diffusé. OK, là, je me semble que je les ai... Elle est comme, voyons, mais je pensais que... Il s'en vient. Mais c'est la fin de la saison 2. C'est un bon épisode parce qu'on lui demande... Parce qu'elle a une formation d'infirmière, puis elle a quitté cette pratique-là, est allée agent de bord, puis là, durant la COVID, elle est devenue réceptionniste de médecine vétérinaire, puis je trouve que c'est 3 métiers qui, d'une certaine façon, se ressemblent parce que t'as à gérer avec du stress de gens, soit à cause de l'avion, à cause qu'ils sont malades, ou à cause que leur chien ou leur chat est malade, tu sais. Puis tout ça pour dire que, tu sais, moi, je pense que c'est... Puis on le mentionne dans cet épisode amplement, c'est un segment de la clinique d'un établissement vétérinaire essentiel, important, puis tu sais, la première ligne